Mes amis de l'Union sacrée me fatiguent. Ils me fatiguent. Ça ne sert plus à rien de discuter avec eux. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent absolument rien. J'entends mon ami Maïlé dire qu'aujourd'hui, il y a un complot contre la République. Mais Maïlé, vous dormiez quand Bounagan a tombé? Quand Kishiché est tombé? Quand Kiwanja est tombé? Quand Loubert est tombé? Quand Gomé est tombé? Et vous vous réveillez à Ouvira? Ah, Ouvira est tombé, il y a un complot contre la République démocratique du Congo. Vous entendez? Le Rwanda n'a pas la bonne volonté, Nanga n'a pas la bonne volonté. Mais vous êtes des bisounours. Si vous êtes des bisounours, restez dans le bac à sable. Ici, ce sont des affaires de grandes personnes, des personnes responsables qui doivent réfléchir sur les conséquences de leurs actes. Vous dites qu'il y a des Congolais aujourd'hui qui travaillent à la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Et parmi ces Congolais, il y a M. Tshisekedi. Sinon, quelle est sa responsabilité dans la débâcle de notre pays? Quelle est sa responsabilité? Lui, il n'a pas de responsabilité. Il est président de tout, responsable de rien, si on doit vous entendre. Mais c'est extrêmement grave, mon ami Maëlé. Vous dites que vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est de parler avec votre bouche. Non, vous êtes jeune, allez dans l'armée de M. Tshisekedi. Allez vous battre là-bas pour une solde ridicule. Allez vous battre sous le leadership de celui que vous allez appeler le commandant suprême. Allez-y, arrêtez de faire de faux fouillants. Il faut savoir également que le président est victime de cette trahison qui est visible, en tout cas, ça il faut le dire. Hein, il faut se poser la question de lui-même, M. Tshisekedi. À quel niveau il se situe? À quel niveau il se situe? Est-ce que lui, il subit simplement la traîtrise des autres ou lui ne participe pas à cette traîtrise? Ce que nous appelons, depuis la chute de Bunagana, même avant, à ce que les Congolais se mettent ensemble, discutent, parlent de ce qui dérange la République. Est-ce que M. Tshisekedi écoute? Félix n'écoute que Tshisekedi, Tshisekedi n'écoute que Félix. Il n'a que faire de ce que nous disons. Et aujourd'hui, nous subissons ces choix. Ces choix qui sont extrêmement critiquables. Mon ami Maël a commencé son propos en disant « Moi, je comprends les choses. » Mon ami Maël, vous ne comprenez rien. C'est ça votre problème. Parce que si vous aviez compris, si vous avez simplement pris le temps de lire l'accord de Washington, vous vous serez rendu compte que c'est un piège dans lequel on nous a mis. Là, le point 1.2, celui qui parle de l'intégrité territoriale. 1.2, qu'est-ce qu'il dit? Respect de l'intégrité territoriale de la République du Rwanda. D'abord, à quel moment la RDC a violé l'intégrité territoriale de la République du Rwanda? Ça, vous n'avez pas compris. Je ne sais même pas si vous avez pris la peine de lire d'accord parce que vous êtes spéciaux, vous, à l'Union sacrée. Vous avez transformé le Rwanda en victime à Washington. Et là, vous ne vous rendez pas compte. Vous dites non, l'accord est bien. Nous vous avons dit en son temps, avant d'aller signer, lorsqu'il n'était que paraphé, même avant qu'il ne soit paraphé, nous vous avons dit que cet accord est bancal et défavorable à la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez écouté? Est-ce que vous avez pris la peine d'écouter les autres Congolais qui vous ont alerté sur les dangers de cet accord? Aujourd'hui, on est là, l'accord n'est pas respecté, et encore, tant mieux que ce ne soit pas respecté, parce que ça nous met en une position difficile. Et vous, sans honte but, vous venez à la télé pour dire non, j'ai des regrets pour mes frères qui sont dans les zones occupées. Quels regrets vous avez? Vous êtes en responsabilité. Il faut trouver des solutions aux problèmes des Congolais, pas venir vous plaindre. Nous vous avons proposé des chemins à suivre. Nous vous avons indiqué la voie. Mais non, vous n'entendez, vous n'avez pas entendu. Peut-être parce que vous espériez que Trump allait envoyer des militaires américains pour finir la guerre en République démocratique du Congo. Détrompez-vous, très cher Maïdé. La République est en danger et elle ne sera sauvée que par ses dignes fils. Nous disons et nous le répétons, dans tous les cas, l'accord est inopérant. Ça ne marche plus. Parce que l'accord a été violé. Le jour où a été signé l'accord, où a été entériné l'accord par les présidents rwandais et par M. Tshisekedi, eh bien l'accord avait déjà été violé. Le cessez-le-feu, il ne marche pas. Il n'y a rien que nous signons. Toutes les initiatives qui ont été prises par M. Tshisekedi se soldent par des échecs. Il faut rappeler à l'inconscient collectif, aux Congolais, que des problèmes. Oui, M. Tshisekedi a hérité une partie de la volonté de balkanisation de notre République. Mais lui, il a travaillé pour faire avancer. Nous avons dit à l'époque que si Kabila a emmené les projets de balkanisation à 50%, M. Tshisekedi l'a emmené à 85%. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que vous dites non plus, ce n'est pas une parole de l'évangile. C'est vrai, Tshisekedi travaille pour que la paix soit retrouvée. Tout à fait. Vous êtes sûr qu'il travaille pour que la paix soit retrouvée? Mais vous avez dit tantôt qu'il a hérité aussi beaucoup de problèmes. Oui, hein, parce que... Mais c'est comme ça. C'est comme ça dans la vie. Il y a de traîtres, il y a des difficultés qu'il arrive à faire face, bien que ce n'est pas facile. Mais quand vous peignez tout en noir, vous ne voulez même pas reconnaître le peu que le chef est en train de faire. Ne voyez-vous pas qu'on ne va pas non plus... S'il avait fait un peu, Ouvira serait tombé aujourd'hui?
S'il avait fait un peu, Bunagana serait tombé, Kishiche serait tombé, Rumangabo et partout ailleurs. S'il avait fait un peu, est-ce que la ville de Kinshasa serait dans cette insalubrité non descriptible? S'il avait fait un peu, est-ce que la classe politique serait dans cet état piteux? S'il avait fait un peu, est-ce que les Congolais seraient divisés aujourd'hui comme nous sommes divisés par le tribalisme, par le clientélisme et tout ce qui va avec? Non, M. Tshisekedi ne fait rien. Ou alors tous les choix qu'il fait, c'est soldé par des échecs. Et il est temps que M. Tshisekedi se rende à l'évidence. Il est temps que M. Tshisekedi s'assoie, comme on dit, qu'il revienne à l'intérieur de lui-même et qu'il s'est dit qu'est-ce qu'il va léguer à cette nation. Comment il va partir? Il est entré par la porte. Être président, c'est bon. Mais comment on y sort? Il va sortir par la fenêtre défenestrée. Il va être mis au banc de l'histoire pour dire que c'est lui qui a permis la balkanisation de notre République. Non, il est temps que nous prenions conscience. Nous n'avons aucune animosité contre M. Tshisekedi. Il a fait ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il a fait. On ne va pas revenir peut-être déçu pour le moment. Pour le moment, il faut sauver la République du danger. Martin Fayulu, parce que déjà le Rwanda a violé l'accord, Kagame ne respecte pas la norme. Et maintenant, que peut-on nous faire pour sauver la nation? Que peut-on nous faire pour faire sortir le pays dans l'impasse? Il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas 36 solutions. Vous savez, lorsque le Rwanda, l'Ouganda et M. Kabila se sont arrangés pour mettre M. Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient que M. Tshisekedi est un président qui est faible. Ils savaient qu'ils allaient faire tout ce qu'ils allaient faire pour nous emmener à une situation que nous vivons aujourd'hui. Ils le savaient. Tout est calculé chez eux. Mais chez nous, nous sommes distraits. Lorsque M. Tshisekedi a entériné l'accord, il est revenu ici. Tout le temps, vous allez m'excuser le mot, mais fanfaronnant. De l'aéroport, sortant sur le toit de sa voiture, saluant tout le monde, comme si la crise était finie, comme si la guerre était réglée, comme s'il n'y avait plus aucun problème. Ils étaient déjà dans leur posture naturelle et habituelle, dans une posture de fête. Alors que nous avons des problèmes sérieux. Les problèmes ne continuent que de s'accentuer. Et c'est extrêmement grave. Nous disons il n'y a pas 36 solutions. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'une seule. Il faut que tous les Congolais se mettent ensemble autour d'une table, que nous disions les vérités. Qu'est-ce qui fâche? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi nous avons ces problèmes de manière continuelle? Nous n'avons pas envie de défenestrer M. Tshisekedi à travers un dialogue. Non, ce n'est pas ça notre but. Non plus les évêques et les pères de la SENCO. Non, tout ce qui nous intéresse, ce n'est pas se mettre autour de M. Tshisekedi. Non, nous nous mettons autour de la République. Je demande à mon ami Maïle, qu'est-ce qui se passerait si demain on se réveille, M. Tshisekedi n'est plus, je touche du bois. Je donne s'il mourait demain, et si nous nous étions mis tout autour de M. Tshisekedi, s'il mourait, alors la République mourra avec lui? Non. Il faut nous mettre autour de la République. Parce que c'est ça qui est important. M. Tshisekedi, il est arrivé là par hasard, par erreur. En quoi il est le symbole? En quoi est-ce pour vous, pas pour moi, je l'ai dit et je le répète depuis 2019, que M. Tshisekedi ne me représente pas en tant que président. Il est arrivé là par l'ordre électoral, il s'est maintenu à travers les simulacres d'élection. Pour moi, je ne le considère pas comme tel. Mais qu'à cela ne tienne, il est un fait qui est là et nous demandons qu'aujourd'hui, que tous les Congolais se rassemblent en tant que citoyens, oubliant la casquette de Tartampio de Kingane, parce que ce qui importe aujourd'hui, c'est la République qui est en danger et qu'il faut que nous ayons tous, que nous regardions tous dans la même direction pour pouvoir sauver cette République aujourd'hui qui n'arrête pas de s'effriter. Uvira, c'est une ville extrêmement stratégique. Qu'est-ce qui se passe demain? Kalemi va tomber. Qu'est-ce qui se passe demain? Le Lualaba va tomber. Qu'est-ce qui se passe demain? Le Haut-Katanga va tomber. Et c'est quand on va se ressaisir? Ou alors M. Tshisekedi attend que la guerre arrive à la porte de la cité d'Eloïa. Comme ça, il se rendra compte qu'il y a des problèmes sérieux. Nous disons non. Nous n'avons pas besoin d'attendre 2028. Nous n'avons pas besoin d'attendre 2027. C'est maintenant ou jamais. Et il y va de l'intérêt de nous tous. Il dit que M. Tshisekedi ne les représente pas, que la République ne tournoie pas autour de M. Tshisekedi. Qu'aujourd'hui, si M. Tshisekedi parte mourir, qu'allons-nous devenir? Mais, M. Badjogo, on ne peut parler d'une République sans les animateurs. Une République, c'est une dimension abstraite. Les animateurs de la République, les personnes physiques, incarnent cette dimension abstraite. Est-ce que vous voyez l'institution gouvernement? Vous voyez l'institution parlement? D'ailleurs, il y a un surnom qu'on donne à Martin Fayulu, le président élu. Est-ce que vous voyez les présidents élus? Vous les voyez au travers? Donc ça, c'est un débat grabataire. Il dit qu'ils nous ont donné une voix, eux, de décider. Ils ont donné une voix à la République. La question qu'il faut poser,
comme je n'aime pas la police du débat, vous allez poser à M. Badjogo, quelle est la voie qu'ils ont mis en œuvre? Parce que si je dois réfléchir, la crise est bien caricaturée. La crise est sécuritaire. Est-ce que Fayoulou, président décidé, président de M. Badjogo, est partie prenante à cette crise sécuritaire? Il doit nous définir à quel niveau Fayoulou est partie prenante. Si Fayoulou serait partie prenante, je mets au conditionnel, si Fayoulou serait partie prenante à la crise sécuritaire qui gangrène l'Est du pays, donc Fayoulou serait en connivence avec les rebelles. Donc Fayoulou serait en parfaite harmonie avec Nanga Kabila. Fayoulou serait dans les rangs de ces Congolais que moi j'appelle des Congolais inconscients. Aujourd'hui, moi je suis en train de dire aux Congolais qui soutiennent Nanga, ça c'est un message que j'ai gardé. Vous pensez que si Nanga arriverait ici à Kinshasa, qu'après le départ de M. Tshisekedi, désormais à Kinshasa, il y aura une pluie de pain, une pluie de poules et de riz. Désormais à Kinshasa, les routes vont sortir sous le sol. Vous pensez cela? Je préfère 1000 fois rester avec Tshisekedi que Nanga. Parce que je vous ai dit ici, quand vous regardez les vidéos, Nanga tue nos frères. Il dit, M. Tshisekedi est arrivé à la tête du pays par un consensus, passant par le Rwanda, le Burundi. Je pense que c'est ce que vous aviez dit. Mais moi, c'est une fausseté. Pourquoi Fayoulou n'avait pas aussi cette aptitude d'aller consulter ces gens-là? C'est pas un traître. Pourquoi il n'avait pas cette aptitude-là? C'est pas un traître. Donc, nous comprenons que, bon, quelqu'un qui n'était pas un traître, ok, nous l'acceptons. Mais le même Fayoulou a empêché à ses généraux de pouvoir postuler. Par rapport à la réalité, par rapport à la situation actuelle, hier c'était la chute de la ville d'Ira. Que peut-on nous faire pour faire sortir le pays dans l'impasse? Il est question de toujours retravailler sur les deux brèches. Parce que ce sont les deux brèches que le président Tshisekedi a ouvertes. Je pense que ce sont les deux brèches aussi qui sont accessibles. C'est très théorique. Il y a la brèche diplomatique qu'il faut encore retravailler. Et s'asseoir sur la brèche militaire. C'est quoi sur la brèche militaire? Je pense qu'il faut maintenant commencer à contraindre le Rwanda et Nanga. Point besoin de composer les dialogues, de convoquer les dialogues. Ok. À l'heure où nous sommes, s'il faut être concret, factuel, à l'heure où nous sommes, il faudrait que lorsque M. Badjogo va prendre la parole tout à l'heure, qu'il me dise les bénéfices du dialogue par rapport au processus de paix. Est-ce que le dialogue aura un impact direct ou un impact permanent sur la situation actuelle, où le dialogue va permettre parce que, vous savez, un vampire, à cet ADN-là, il restera vampire. Qu'est-ce qui alimente un vampire? C'est le fait de boire du sang. Nanga, c'est un vampire. Kabila, c'est un vampire. Vous pensez que ces personnes-là, même si vous traitez, vous collaborez, vous donnez l'impérium, tout ça, donnez l'impérium à Nanga, vous pensez que Nanga va rester ainsi? Non. Déjà, il faut poser la question à M. Badjogo. Quelle est la motivation de Nanga? D'accord. Pourquoi Nanga tue ses frères? Si c'est une lutte qui est salutaire, Nanga ne doit pas tuer les civils. Or, nous voyons plusieurs Congolais sont tués par Nanga. Vous avez dit que Kabila, c'était le patron de l'AFC soutenu par le Rwanda. Mais si demain nous disons, Kabila, venez ici en République démocratique du Congo, Nanga, venez ici en République démocratique. Le prétexte de Kagame, qui se cache derrière des Congolais, il est vidé. Il est totalement vidé. Il ne peut plus dire que voilà, il n'y a que des Congolais qui se bagarrent là-bas et entre-temps, il y a 6 000 à 7 000 hommes rwandais qui sont en train de se battre. Parce que si Nanga dit, bon d'accord, moi je suis Congolais, je reconnais que j'ai fait des erreurs, nous passons par un processus, de justice, parce que la paix, on ne quitte pas la justice, nous passons par un processus de justice et nous remettons ensemble et c'est fini. Ça va nous donner le temps nécessaire pour cette fois-là nous réorganiser. Mon ami, vous ne pouvez pas vous plaindre aujourd'hui. Vous avez eu 7 ans. Pour former un soldat, on a besoin d'1 année. Pour former un officier militaire, on a besoin de maximum 3 ans. Vous êtes au pouvoir, ça fait 8 ans, mon très cher. Qu'est-ce que vous pensez encore faire dans les 2-3 dernières années qui vous restent? Il est temps de se réveiller, mon ami Maëlé. Réveillez-vous, ressaisissez-vous. Demain, si vous avez ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, je crois, où il y a eu un coup d'État,
et la majorité, et l'opposition. Tout le monde a été mis en prison. C'est ça la situation que vous voulez qu'on accepte? C'est ça le point où vous voulez qu'on arrive? On vous a posé la question ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contraindre le Rwanda par la force, par les armes. Mais vous dites une chose et son contraire. Donc maintenant, nous ne nous battons pas. Ce qui se passe par là, nos soldats qui meurent, ils ne se battent pas, ils attendent qu'on vienne les tirer dessus, mourir, pour que M. Tshisekedi décida un jour, sous recommandation de Joe Maele, de commencer à faire la guerre et d'imposer la paix. Non, mon ami Maele, il est temps. La solution au problème des Congolais ne va pas venir de l'Orient ou de l'Occident. Elle viendra par les Congolais, par l'intelligence collective des Congolais. Nous avons des propositions, certaines choses qu'on ne peut pas dire à la télé. Nous avons une manière de voir les choses que nous pouvons dire pendant ces assises de dialogue pour concrétiser cette voie. Mais non, n'oublions pas, Maïli, c'est très dangereux lorsque vous dites que la crise n'est que sécuritaire. Mais les 400 000 Congolais qui ont fui au Burundi, ce n'est pas une crise sécuritaire, ça devient une crise humaine. Nous sommes aujourd'hui à près de 8 millions de Congolais qui ne dorment pas dans leur logement. Il y a une crise humaine. Reconnaissez au moins ça. Si vous voulez escamocher la crise politique, parce que selon vous, il n'y a pas de crise politique, Nanga, qu'est-ce qu'il dit publiquement? Il dit que j'ai créé un monstre. Comment il a créé un monstre? En donnant le pouvoir à M. Tshisekedi alors qu'il ne l'a pas gagné. Et ça ne vous fait pas penser qu'il y a une crise politique. Comment expliquer que l'Assemblée nationale, qui a l'obligation à l'article 213-214 de la Constitution, de pouvoir voir tous les accords avant ratification, est-ce qu'ils ont vu ça? Même le sanguinaire rwandais de Paul Kagame, le dictateur, a fait même semblant de faire passer l'accord par son Parlement. Vous, jusqu'à aujourd'hui, que nenni. Vous n'avez rien expliqué aux Congolais. Vous faites vos affaires. Non, monsieur Maïlé. Il s'agit ici de la République. Et il est temps et il est fondamental que vous vous ressaisissiez. Je dirais au chef de l'État, il doit y avoir un réaménagement rapide. On nous réclame le général Luboya Kachama, celui de l'Ituri, comme chef d'état-major. Ou soit, on doit muter Luboya vers les régions du Kivu. Ici, il faut dire aussi au chef de l'État, je m'adresse rapidement au chef de l'État, que le chef de l'État doit restreindre sa communication avec certaines personnes de son cabinet. À l'heure où nous sommes, il faut adopter une posture qui est tellement rigoureuse. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que, comme M. Badjogo le pense, lui, il réfléchit en tant que politique, moi, je réfléchis en tant que citoyen, que si son leader politique venait s'asseoir avec d'autres personnes, il y aurait une solution. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent comme ça. Le Congo, mais vous pensez quoi? Vous ne donnez pas de solution. N'arrêtez pas de parler. Ici, il est question de renforcer. Je vous ai dit, nous sommes en train de renforcer notre appareil sécuritaire circonstanciellement. Il faut restreindre, je dis circonstanciellement, par rapport à la conjoncture. Il faut restreindre la liberté d'expression. La liberté d'expression. Il faut donner une ligne communicationnelle. Quand je dis il faut donner, ce sont les autorités compétentes. Une ligne de communication. Bon jeudi à vous tous et à vous qui êtes branchés et vous qui nous suivez en ce moment. C'est pour nous un plaisir de vous retrouver avec beaucoup de regrets. Parce que la chute d'Ouvira, de la ville d'Ouvira, nous préoccupe. Après la signature de l'accord de Washington entre Kinshasa et Kigali, eh bien, le M23 n'arrive toujours pas à respecter les textes. On peut dire en clair qu'ici que l'armée rwandaise n'arrive pas à respecter la norme. Il y a eu des tueries. Kinshasa déplore, exige même qu'il y ait des condamnations vis-à-vis de l'État voisin Rwanda. Et d'aucuns se posent la question de savoir qu'est-ce qui se passe concrètement ou encore quand peut-on parler réellement paix dans la partie Est. C'est vrai, après avoir apposé nos signatures, nous, Congo et les Rwandais à Washington, dans le dit accord, d'aucuns pensaient que, des milliers d'ailleurs, croyaient que après nous allons parler guerre, mais hélas, la réalité sur le terrain est autre. Que peut-on nous dire? Quelle lecture faites-vous? Quelle lecture pouvons-nous faire par rapport à la situation? Eh bien, nous allons réfléchir nous allons réfléchir à haute voix par rapport à cette dernière, donc par rapport à cette question. Est-ce qu'on peut dire que l'accord de Washington c'était un piège tendu contre la RDC ou bien c'était plutôt une mauvaise lecture faite par nous, Kinshasa, par nous, Congo, de fait, ou encore le fait d'aller signer le dit accord? Nous allons vous en dire plus. Pour ce faire, nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir pour vous des invités sur ces plateaux, des Congolais des souches d'ailleurs, les deux portent les drapeaux
de la République du Congo. Et ensemble, nous allons réfléchir par rapport à ça. L'un représente, d'ailleurs il est là, Yves Badjogo, qui représente l'opposition, il représente la résistance, il représente la Mouka, il représente Martin Fayoulou, il est décidé. De ce côté, c'est Joe Mayele qui à son tour représente le régime, il représente le pouvoir, il est de l'Union sacrée. Joe Mayele, communicateur de l'Union sacrée, eh bien il va également répondre aux questions qui seront évoquées. Donc, à bâton rompu, pendant 50 minutes, nous allons réfléchir tout autour de la situation de l'Est et surtout l'état actuel de la ville d'Ouvira. Je m'en vais saluer mes invités, à commencer par Yves Badjogo, à qui j'ai dit bonjour et bon jeudi à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Je salue mes frères de Kishiché, de Kiwanja, de Romangavu, de Lubero, de Massissi, de Walikale, de Goma, de Bukavu, de Kwamount, du plateau de Bateke, de Kingakati et d'Ituri. Malheureusement, aujourd'hui, je salue mes frères d'Ouvira, qui sont abandonnés à leur triste sort par l'incompétence de M. Tshisekedi, par la turpitude de M. Tshisekedi, par l'ignominie de l'Union sacrée et de tous nos amis de l'UDPS. Donc c'est une salutation macabre. La situation se dégrade énormément et ce sont des situations qu'on ne peut plus accepter et tolérer. Il est temps d'éveiller ce sursaut patriotique. C'est pourquoi moi j'appelle la jeunesse, j'ai dit ces derniers temps jeunesse téléma, parce qu'il y va de notre responsabilité de remettre des choses en place. D'accord, merci beaucoup. Je passe la parole à Joe Mayele, ça fait longtemps. Merci d'être là et bon jeudi à vous. Merci beaucoup, M. Guélor. Je profite pour saluer les co-débatteurs, saluer le président de la République, première institution du pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas saluer et soutenir tous nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays. Nos frères et sœurs qui subissent un complot venant de l'ennemi, un complot venant de certains Congolais inconscients, que moi je cite nommément Nanga, Kabila et consorts. Donc nous soutenons tous nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays. Aujourd'hui, il est question de faire appel à tous les Congolais qui se réclament d'être Congolais, qui se veulent aussi d'être Congolais, d'être derrière le président Tshisekedi, de tous conjuguer derrière la première institution. Pourquoi? Parce que aujourd'hui notre pays est menacé. Il y a un complot autour de la République démocratique du Congo et il faut conjuguer autour du président Tshisekedi. Aucune coloration politique, aucune tendance idéologique. Il n'est pas question de faire l'état des lieux, de savoir qui a fait quoi. Il est question de sauver notre mère patrie. Notre mère patrie aujourd'hui qui est convoitée par les ennemis de la République. Quand je parle des ennemis, c'est toute personne aujourd'hui qui verse le sang des Congolais inutilement. Et il est question de se ranger derrière le président Tshisekedi. Donc moi, étant qu'un Congolais conscient, je me débarrasse un peu de ma casquette politique. Aujourd'hui, je porte la casquette d'un Congolais parce que je suis attristé de tout ce qui s'est fait à l'est du pays. Hier, je me posais multiples questions sur la prise d'Ouvira et je me suis dit, la seule manière de pouvoir faire cette guerre, c'est utiliser ma bouche, comme je suis dans les plateformes médiatiques, c'est utiliser ma bouche, c'est vulgariser un message d'éveil patriotique. Il n'est pas question ici de vilipender l'action du gouvernement. Il n'est pas question ici de promouvoir un politique quelconque qui est en perte de vitesse. Il est question ici d'appeler tous les Congolais de s'unir autour du chef de l'État. Nous devons nous unir autour du paradigme. Le paradigme, c'est Félix-Antoine Tshisekedi, parce que la Constitution définit le président de la République comme le symbole de l'unité nationale. D'accord. Symbole de l'unité nationale, vous l'avez si bien dit, mais bon, comme vous avez la parole, c'est avec vous, nous allons prendre la première question. La situation actuelle, nous parlons de l'État ou encore la situation de la ville d'Ouvira en ce moment, mais la question est de savoir, il y a peu, nous venons de signer l'accord de Washington entre nous, Kinshasa et Kigali. Quelques temps après, il y a une adresse de la nation par le chef de l'État devant les élus. Le chef de l'État avait déjà dit, dénoncé haut et fort que le Rwanda a violé l'accord. Aussitôt signé, aussitôt violé. D'aucuns qualifient ces derniers même de morts-nés. Est-ce qu'on peut dire que l'accord de Washington, c'était un piège tendu contre nous, les Congos? Ou bien nous, les Congos, nous, Kinshasa,
n'avait pas pu bien faire la lecture de la situation. Nous avons posé la signature, peut-être par imprudence. En fait, je ne veux pas adopter vos mots. Non, j'ai posé la question. En fait, oui, j'ai compris et je dis je ne veux pas adopter ça parce que je comprends autrement les choses. C'est que le président de la République, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, laissez-moi un peu être chronologique, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il s'est donné une bataille. Cette bataille est de pacifier l'Est du pays. Et dans cette bataille, il a déclenché des brèches. Les brèches qui sont dualistes, tant sur l'aspect externe que l'aspect interne. Alors, sur l'aspect externe, c'est la brèche qui est diplomatique. Alors, il y a pas mal de temps, un processus qui s'est déclenché. Un processus pour arriver à un consensus. Ce processus qui entre dans le parcours du processus de paix, dans le parcours du rétablissement. Alors, ce processus s'était étendu dans deux branches. Ici, d'abord en Afrique, nous avons eu Nairobi et nous avons eu Luanda. Alors, regardant la mauvaise manière de faire de M. Kagame, alors il a fallu que ce processus, si vous voulez bien, s'arrête pour une autre ouverture. L'autre ouverture, c'était Washington. Non, je tenais de voir. Nous avons commencé Washington. Washington, il y a une déclaration de principe. Il y a eu un accord de paix qui a été signé entre le ministre des Affaires étrangères. Et le 4 décembre, nous avons vu l'entérinement de cet accord de paix et d'autres accords entre le gouvernement congolais et les USA concernant les minerais stratégiques. Et je pense aujourd'hui dire que c'était un piège. J'ai dit non, parce que la RDC s'est imposé une philosophie, la philosophie de vouloir terminer avec la guerre. Et je vous ai dit tantôt, cette philosophie qui a eu des brèches, si je ne veux pas conjuguer au passé, une brèche qui est interne c'est plus avec l'appareil sécuritaire, et externe c'est plus avec la diplomatie, les papiers, la bouche et les stylos. Alors, nous avons signé un accord, cet accord qui était un moment historique, cet accord, pour moi, définit un élément majeur pour la cessation des hostilités. Mais regardons les velléités du Rwanda, qui travaille en connivence avec le M23. Aujourd'hui, vous l'aviez dit, il y a violation. Donc, violation parce que 6 jours après, il y a eu la chute violation de la parce ville d'Uvira. Violation parce que le Rwanda a sa manière de faire les choses. Violation parce que M. Nanga a aussi sa manière de faire les choses. Cette manière, c'est quoi? Cette manière, c'est il faut concrétiser un plan qui a été préétabli depuis la nuit des temps, parce qu'il faudrait signifier que M. Tshisekedi, président de la République, est héritier de cette crise sécuritaire, parce que ce n'est pas quelque chose de novice. M. Tshisekedi, lorsqu'il arrive, il a trouvé cette crise, et M. Tshisekedi, comme étant garant du bon fonctionnement des institutions, comme étant la personne qui doit faire la continuité. C'est vrai, je passerai la parole de ce côté, mais la question n'est pas dans ce sens-là. Est-ce qu'il y avait lieu de signer l'accord de Washington? Si oui, c'est pour quel intérêt par rapport à la réalité actuelle? Non, je vous ai dit, cet accord était un élément clé. En fait, un élément clé pour le processus de paix. Nous sommes dans un processus. Le processus, c'est un schéma qui nous amène vers une conclusion. Et dans ce processus, il y a eu des parcours, des éléments saillants. Alors, l'accord de paix de Washington était un élément clé qui nous conduit vers ces processus, vers la finalité de la paix. Déjà, on avait dit ici à Kinshasa que c'était une victoire diplomatique et qu'on avait gagné la bataille. Oui, est-ce qu'on peut se permettre de le dire encore? Diplomatiquement, oui, c'était une victoire. Regardons d'abord le C'est une victoire ou c'était une victoire? C'était parce que c'est le passé. D'accord. Je ne peux plus conjuguer au présent parce que ça s'est fait pas aujourd'hui. Le 4 décembre, c'est déjà passé. Si vous vouliez, je vous conjugue. L'accord demain, l'accord continue. Oui, c'est une victoire diplomatique. Regardons d'abord le format. Regardons l'investigation des États-Unis. Nous connaissons les rôles des États-Unis concernant la genèse de la crise, cette crise sécuritaire. Et regardons la manière dont les États-Unis se sont comportés au vu de cette crise. Nous avions cru à la posture, nous avions cru aussi par rapport au contenu de l'accord. Nous avons cru. Nous avons cru, oui. J'ai dit nous avons cru par rapport au contenu de l'accord. C'est un contenu qui est tellement riche au regard des dispositifs qui sont dans cet accord.
Alors si ces dispositifs étaient mis en application, je crois que on n'allait pas arriver là où nous sommes arrivés. Ici, il est question maintenant comme je vous ai dit, que le Rwanda a une manière de faire les choses. Ce sont des personnes aujourd'hui qui ne veulent pas la paix, qui ne veulent pas aujourd'hui que les RDC avancent. Et puis, il faut comprendre qu'il y a aussi un problème interne. Il y a certains Congolais qui travaillent en connivence avec le Rwanda. Il y a certains Congolais dont leur mode opératoire, c'est piller, c'est tuer. Alors, dans les richesses, c'est trahir. Les richesses, c'est fondent sur les sangs des Congolais. Alors, avec cette caricature-là, très très à l'interne, Nanga qui a des velléités qui sont très machiavéliques, le Rwanda qui a des velléités très machiavéliques, vous comprenez que aujourd'hui, cet accord qui a été signé à Washington peine pour se concrétiser. D'accord. Je vous laisse avec une question parce que je passe la parole de ce côté. La mauvaise foi ou volonté du Rwanda est très visible. C'est vrai, nous avons fait un bon choix. Les médiateurs, c'est les États-Unis, c'est une grande puissance, ça nous le savons tous. Mais est-ce l'accord en question a un caractère contraignant? Si oui, quel rôle que Trump, au nom des États-Unis bien sûr, Trump va jouer pour sanctionner le Rwanda? Parce que Kinshasa exige ou demande déjà les sanctions contre le Rwanda parce qu'il y a violation de l'accord. Y a-t-il pas moyen que nous, Congo, on s'impose militairement pour faire face à la réalité? Ou bien il faudrait attendre seulement les sanctions, il faudrait attendre l'appui de la communauté internationale ou encore des États-Unis pour faire mal également à Kagame ou encore au Rwanda? C'est la question que je vous laisse. Mais sinon, Yves Badjogo, la situation d'Uvira, on avait signé l'accord de Washington, vous en savez quelque chose. Une semaine pratiquement après, donc 6 jours pour être beaucoup plus précis, nous perdons la ville d'Uvira. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Est-ce l'accord de Washington, c'est un échec? Ou bien c'est procédural, il faudrait attendre? Merci pour la question, mais mes amis de l'Union sacrée me fatiguent. Ils me fatiguent. Ça ne sert plus à rien de discuter avec eux. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent absolument rien. J'entends mon ami Maïlé dire qu'aujourd'hui, il y a un complot contre la République. Mais Maïlé, vous dormiez quand Bounagan a tombé? Quand Kishiché est tombé, quand Kiwanja est tombé, quand Loubert est tombé, quand Goma est tombé, et vous vous réveillez à Uvira. Ah, Uvira est tombé, il y a un complot contre la République démocratique du Congo. Vous entendez? Le Rwanda n'a pas la bonne volonté, Nanga n'a pas la bonne volonté. Mais vous êtes des bisounours. Si vous êtes des bisounours, restez dans le bac à sable. Ici, ce sont des affaires de grandes personnes, des personnes responsables qui doivent réfléchir sur les conséquences de leurs actes. Vous dites qu'il y a des Congolais aujourd'hui qui travaillent à la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Et parmi ces Congolais, il y a M. Tshisekedi. Sinon, quelle est sa responsabilité dans la débâcle de notre pays? Quelle est sa responsabilité? Lui, il n'a pas de responsabilité. Il est président de tout, responsable de rien, si on doit vous entendre. Mais c'est extrêmement grave, mon ami Maëlé. Vous dites que vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est de parler avec votre bouche. Non, vous êtes jeune, allez dans l'armée de M. Tshisekedi. Allez vous battre là-bas pour une solde ridicule. Allez vous battre sous le leadership de celui que vous allez appeler le commandant suprême. Allez-y, arrêtez de faire de faux fouillants. Il faut savoir également que le président est victime de cette trahison qui est visible, en tout cas, ça il faut le dire. Hein. Mais il faut se poser la question de lui-même, M. Tshisekedi. À quel niveau il se situe? À quel niveau il se situe? Est-ce que lui, il subit simplement la traîtrise des autres ou lui ne participe pas à cette traîtrise? Ce que nous appelons, depuis la chute de Bunagana, même avant, à ce que les Congolais se mettent ensemble, discutent, parlent de ce qui dérange la République. Est-ce que M. Tshisekedi écoute? Félix n'écoute que Tshisekedi, Tshisekedi n'écoute que Félix. Il n'a que faire de ce que nous disons. Et aujourd'hui, nous subissons ces choix. Ces choix qui sont extrêmement critiquables. Mon ami Maël a commencé son propos en disant « Moi, je comprends les choses. » Mon ami Maël, vous ne comprenez rien. C'est ça votre problème. Parce que si vous aviez compris, si vous avez simplement pris le temps de lire l'accord de Washington, vous vous serez rendu compte que c'est un piège dans lequel on nous a mis. Là, le point 1.2, celui qui parle de l'intégrité territoriale. 1.2, qu'est-ce qu'il dit? Respect de l'intégrité territoriale de la République du Rwanda. D'abord, à quel moment la RDC a violé l'intégrité territoriale de la République du Rwanda? Ça, vous n'avez pas compris. Je ne sais même pas si vous avez pris la peine de lire d'accord parce que vous êtes spéciaux, vous, à l'Union sacrée. Il dit ceci, les partis conviennent de mettre
en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR. Ça, c'est déjà un problème. Mais je veux m'atteler sur le deuxième point qui dit « et de désengagement des forces levées de mesures défensives du Rwanda ». Vous avez signé ce torchon. Votre dame, Madame Kaikamba Wagner, elle a signé ce torchon. Elle a paraphé, M. Tshisekedi est allé l'entériner. Qu'est-ce que ce point dit? Si le Rwanda lève ses mesures de défense, ça veut dire qu'il est agressé, qu'il est attaqué par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est qui? C'est la République démocratique du Congo. Vous avez transformé le Rwanda en victime à Washington. Et là, vous ne vous rendez pas compte. Vous dites non, l'accord est bien. Nous vous avons dit en son temps, avant d'aller signer, lorsqu'il n'était que paraphé, même avant qu'il ne soit paraphé, nous vous avons dit que cet accord est bancal et défavorable à la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez écouté? Est-ce que vous avez pris la peine d'écouter les autres Congolais qui vous ont alerté sur les dangers de cet accord? Aujourd'hui, on est là, l'accord n'est pas respecté, et encore, tant mieux qu'il ne soit pas respecté, parce que ça nous met en une position difficile. Et vous, sans honte but, vous venez à la télé pour dire non, j'ai des regrets pour mes frères qui sont dans les zones occupées. Quels regrets vous avez? Vous êtes en responsabilité. Il faut trouver des solutions aux problèmes des Congolais, pas venir vous plaindre. Nous vous avons proposé des chemins à suivre. Nous vous avons indiqué la voie. Mais non, vous n'entendez, vous n'avez pas entendu. Peut-être parce que vous espériez que Trump allait envoyer des militaires américains pour finir la guerre en République démocratique du Congo. Détrompez-vous, très cher Maïdé. La République est en danger et elle ne sera sauvée que par ses dignes fils. Nous disons et nous le répétons, dans tous les cas, l'accord est inopérant. Ça ne marche plus. Parce que l'accord a été violé. Le jour où a été signé l'accord, où a été entériné l'accord par les présidents rwandais et par M. Tshisekedi, eh bien l'accord avait déjà été violé. Le cessez-le-feu, il ne marche pas. Il n'y a rien que nous signons. Toutes les initiatives qui ont été prises par M. Tshisekedi se soldent par des échecs. Il faut rappeler à l'inconscient collectif, aux Congolais, que des problèmes. Oui, M. Tshisekedi a hérité une partie de la volonté de balkanisation de notre République. Mais lui, il a travaillé pour faire avancer. Nous avons dit à l'époque que si Kabila a emmené les projets de balkanisation à 50%, M. Tshisekedi l'a emmené à 85%. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais ce que vous dites non plus, ce n'est pas une parole de l'évangile. C'est vrai, Tshisekedi travaille pour que la paix soit retrouvée. Tout à fait. Vous êtes sûr qu'il travaille pour que la paix soit retrouvée? Mais vous avez dit tantôt qu'il a hérité aussi beaucoup de problèmes. Oui, hein, parce que... Mais c'est comme ça. C'est comme ça dans la vie. De traîtres, il y a des difficultés qu'il arrive à faire face, bien que ce n'est pas facile. Mais quand vous peignez tout en noir, vous ne voulez même pas reconnaître le peu que le chef est en train de faire. Ne voyez-vous pas qu'on ne va pas non plus... S'il avait fait un peu, Ouvira serait tombé aujourd'hui. S'il avait fait un peu, Bunagana serait tombé, Kishiche serait tombé, Rumangabo et partout ailleurs. S'il avait fait un peu, est-ce que la ville de Kinshasa serait dans cette insalubrité non descriptive? S'il avait fait un peu, est-ce que la classe politique serait dans cet état piteux? S'il avait fait un peu, est-ce que les Congolais seraient divisés aujourd'hui comme nous sommes divisés par le tribalisme, par le clientélisme et tout ce qui va avec? Non, M. Tshisekedi ne fait rien. Ou alors tous les choix qu'il fait, c'est soldé par des échecs. Et il est temps que M. Tshisekedi se rende à l'évidence. Il est temps que M. Tshisekedi s'assoie, comme on dit, qu'il revienne à l'intérieur de lui-même et qu'il s'est dit qu'est-ce qu'il va léguer à cette nation. Comment il va partir? Il est entré par la porte. Être président, c'est bon. Mais comment on y sort? Il va sortir par la fenêtre défenestrée. Il va être mis au banc de l'histoire pour dire que c'est lui qui a permis la balkanisation de notre République. Non, il est temps que nous prenions conscience. Nous n'avons aucune animosité contre M. Tshisekedi. Il a fait ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il a fait. On ne va pas revenir peut-être déçu pour le moment. Pour le moment, il faut sauver la République du danger. Martin Fayulu, parce que déjà le Rwanda a violé l'accord, Kagame ne respecte pas la norme. Et maintenant, que peut-on nous faire pour sauver la nation? Que peut-on nous faire pour faire sortir le pays dans l'impasse? Il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas 36 solutions. Vous savez, lorsque le Rwanda, l'Ouganda et M. Kabila se sont arrangés pour mettre M. Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient que M. Tshisekedi est un président qui est faible. Ils savaient qu'ils allaient faire tout ce qu'ils allaient faire pour nous emmener à une situation que nous vivons aujourd'hui. Ils le savaient. Tout est calculé chez eux. Mais chez nous, nous sommes distraits. Lorsque M. Tshisekedi a entériné l'accord, il est revenu ici. Tout le temps, vous allez m'excuser le mot, mais fanfaronnant.
de l'aéroport, sortant sur le toit de sa voiture, saluant tout le monde, comme si la crise était finie, comme si la guerre était réglée, comme s'il n'y avait plus aucun problème. Ils étaient déjà dans leur posture naturelle et habituelle, dans une posture de fête. Alors que nous avons des problèmes sérieux. Les problèmes ne continuent que de s'accentuer. Et c'est extrêmement grave. Nous disons il n'y a pas 36 solutions. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'une seule. Il faut que tous les Congolais se mettent ensemble autour d'une table. Que nous disions les vérités. Qu'est-ce qui fâche? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi nous avons ces problèmes de manière continuelle? Nous n'avons pas envie de défenestrer M. Tshisekedi à travers un dialogue. Non, ce n'est pas ça notre but. Non plus les évêques et les pères de la SENCO. Non, tout ce qui nous intéresse, ce n'est pas se mettre autour de M. Tshisekedi. Non, nous nous mettons autour de la République. Je demande à mon ami Maëlé, qu'est-ce qui se passerait si demain on se réveille, M. Tshisekedi n'est plus, je touche du bois. Je donne s'il mourait demain, et si nous nous étions mis tout autour de M. Tshisekedi, s'il mourait, alors la République mourra avec lui? Non. Il faut nous mettre autour de la République. Parce que c'est ça qui est important. M. Tshisekedi, il est arrivé là par hasard, par erreur. Il va. En quoi il est le symbole? En quoi est-ce pour vous, pas pour moi, je l'ai dit et je le répète depuis 2019, que M. Tshisekedi ne me représente pas en tant que président. Il est arrivé là par l'ordre électoral, il s'est maintenu à travers les simulacres d'élection. Pour moi, je ne le considère pas comme tel. Mais qu'à cela ne tienne, il est un fait qui est là et nous demandons qu'aujourd'hui, que tous les Congolais se rassemblent en tant que citoyens, oubliant la casquette de Tartampio, de Kingane, parce que ce qui importe aujourd'hui, c'est la République qui est en danger et qu'il faut que nous ayons tous, que nous regardions tous dans la même direction pour pouvoir sauver cette République aujourd'hui qui n'arrête pas de s'effriter. Uvira, c'est une ville extrêmement stratégique. Qu'est-ce qui se passe demain? Kalemi va tomber. Qu'est-ce qui se passe demain? Le Lualaba va tomber. Qu'est-ce qui se passe demain? Le Haut-Katanga va tomber. Et c'est quand on va se ressaisir? Ou alors M. Tshisekedi attend que la guerre arrive à la porte de la cité d'Eloïa. Comme ça, il se rendra compte qu'il y a des problèmes sérieux. Nous disons non. Nous n'avons pas besoin d'attendre 2028. Nous n'avons pas besoin d'attendre 2027. C'est maintenant ou jamais. Et il y va de l'intérêt de nous tous. Vous parlez dialogue. Mais bien sûr. Vous exigez qu'il y ait un forum. Oui. Ce qui n'est pas non plus mal, hein, disons les choses clairement. Mais avec qui? Parce que mais avec vous êtes tout le conscient monde. qu'il y a certains Congolais qui roulent pour l'intérêt du Rwanda. Mais moi, il y a certains Congolais qui roulent pour le compte de Kagame. Ils ont des agendas cachés. Ils ont des paroles mises à la bouche par Paul Kagame. Ne voyez-vous pas que ça sera du bonnet blanc bonnet? Mais qui vous dit que M. Tshisekedi ne roule pas pour le Rwanda? Qui vous dit? Ça, quand vous dites ça c'est... Mais moi, je vous pose la question. Vous êtes conscient qu'il ne roule pas pour le Rwanda? Qui vous dit? Non, mais vu la dégradation de la situation, vu le fait que nous l'appelons à ce que nous nous mettions ensemble, nous tous, les Congolais, nous avons dit ça avant que Bunagana ne tombe. Rappelez-vous, c'est avant que Bunagana ne tombe que nous avons dit. Et si nous avons la mémoire qui n'est pas courte, nous avons dit ça en 2019. En mars 2019, nous avons déjà appelé à ce que les Congolais se mettent ensemble. Parce que si les Congolais ne se mettaient pas ensemble, à travers la proposition de sortie des crises, nous vivrons aujourd'hui une crise sécuritaire, une crise politique, une crise économique, une crise humaine. Nous l'avions dit en 2019. Alors si vous nous dites aujourd'hui qu'il y a des Congolais qui roulent pour le Rwanda, nous sommes tentés de nous poser la question si M. Tshisekedi ne roule pas effectivement pour le Rwanda. Donc la solution, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que tous les Congolais, il faut que M. Félix Tshisekedi soit là, il faut que Martin Fayulu soit là, il faut que Moïse Katumbi soit là, il faut que Joseph Kabila soit là, et il faut que Nanga soit là, à côté de la société civile, pour que nous parlions sérieusement et que nous trouvions des solutions aux problèmes des Congolais. Moi, je voudrais, lorsque vous allez redonner la parole à mon ami Maïlé, lui poser la question de qu'est-ce que nous faisons maintenant? À partir de maintenant, là, Uvira est parti, avec tous les dangers, tous les risques que ça pose. Oui. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Voilà, là, il ne faut pas partir dans les subterfuges. Oui, il y a des gens qui travaillent contre... Oui, c'est ça la réalité. Et c'est ça la vie d'adulte. Il y a des gens qui vont travailler contre vous. Il y a des gens même qui, dans votre entourage, vont vous empêcher de réussir. Mais ça ne doit pas vous empêcher d'être perspicace et de trouver des solutions face aux problèmes. Si vous êtes incompétent, eh bien, vous dégagez, vous laissez ceux qui ont la capacité de gérer les problèmes de l'État, les gérer. Arrêtez de nous embêter. Arrêtez de mettre les Congolais dans les difficultés. Monsieur Maëlé, si vous étiez aujourd'hui à Uvira, qu'est-ce que vous aurez dit? Quel sentiment aurez-vous? Est-ce que vous n'auriez peut-être pas dû traverser pour fuir au Burundi? À un moment donné, mettez-vous à la place des Congolais. Les Congolais souffrent en tout et pour tout, et il est temps que nous ayons ces sursauts nécessaires pour se mettre ensemble et discuter de manière sincère dans un processus de vérité, de réconciliation et de cohésion nationale. Les sursauts patriotiques, c'est ce qui est important pour tout Congolais en ce moment. Joe Maël, je vous reviens pour vous poser il y avait une question en souffrance déjà,
Mais sinon, s'il faille rajouter, je dirais, vu la situation actuelle, vous venez de lancer un appel il y a peu, demandant aux Congolais de se réunir derrière le chef de l'État, comme symbole de l'unité nationale, comme les garants de la nation, pour mettre fin, pour barrer la route à l'ennemi. Mais on réfléchit à haute voix. Comment ça peut se passer? Par exemple, que Fayoulou vient aux côtés de Tshisekedi, Kabila vient aux côtés de Tshisekedi pour traquer Kagame, ou bien êtes-vous d'avis de ceux-là qui pensent, personnellement, qui pensent que les dialogues inclusifs semblent être inévitables? Il faut qu'on se retrouve autour d'une table, lever les options pour sauver la patrie? Si je dois aller, conjuguer comme M. Badjogo, c'est aller à l'encontre de ce que je pense et de ce qui est salutaire pour la République. Je pense que ce que M. Badjogo a dit, ça n'engage que les Sidé et Martin Fayoulou. Parce que c'est une philosophie de pensée. Vous savez, c'est une manière d'emmagasiner les idées. On les a programmées ainsi. Même lorsque il y a des moments chaotiques au sein de la société, ils ne peuvent pas parler au nom de la société. Ils doivent parler au nom de les idées. Et j'ai compris que le discours était tellement coloré que ici on comprend que le Congo appartenait à M. Tshisekedi. Je dois rebondir sur certaines choses que M. Badjogo a dit. Il dit que M. Tshisekedi ne les représente pas, que la République ne tournoie pas autour de M. Tshisekedi, qu'aujourd'hui si M. Tshisekedi part mourir, qu'allons-nous devenir? Mais M. Badjogo, on ne peut parler d'une République sans les animateurs. Une République, c'est une dimension abstraite. Les animateurs de la République, les personnes physiques, incarnent cette dimension abstraite. Est-ce que vous voyez l'institution gouvernement? Vous voyez l'institution parlement? D'ailleurs, il y a un surnom qu'on donne à Martin Fayoulou, le président élu. Est-ce que vous voyez les présidents élus? Vous les voyez au travers. Donc ça, c'est un débat grabataire. Il dit qu'ils nous ont donné une voix, eux, de décider. Ils ont donné une voix à la République. La question qu'il faut poser, comme je n'aime pas la police du débat, vous allez poser à M. Badjogo. Quelle est la voie qu'ils ont mis en œuvre? Parce que si je dois réfléchir, la crise est bien caricaturée. La crise est sécuritaire. Est-ce que Fayoulou, président décidé, président de M. Badjogo, est partie prenante à cette crise sécuritaire? Il doit nous définir à quel niveau Fayoulou est partie prenante. Si Fayoulou serait partie prenante, je mets au conditionnel, si Fayoulou serait partie prenante à la crise sécuritaire qui gangrène l'Est du pays, donc Fayoulou serait en connivence avec les rebelles. Donc Fayoulou serait en parfaite harmonie avec Nanga Kabila. Fayoulou serait dans les rangs de ces Congolais que moi j'appelle des Congolais inconscients. Posons-nous la question. S'il y a dialogue aujourd'hui, il ne faudrait pas se masquer la face. Les dialogues seraient bénéfiques pour ceux qui sont au Vira, pour ceux qui sont à Goma, pour ceux qui sont à Bunagana. C'est la question qu'il faut se poser. Vous pensez que Nanga, qui est téléguidé par le Rwanda, pourrait être sincère s'il y aurait, je mets au conditionnel, un dialogue? Ce sont les grandes questions qu'il faut se poser. On réunit ces Sanga, parce que lui, il a outrepassé d'autres acteurs politiques mineurs de l'opposition. On réunit ces Sanga, on réunit Kabound, on réunit Kikouni, tout ce que vous vouliez, Katoumbe et tout. Il y a un forum de 15 jours. Bon, on accepte les propositions. Après, la question qu'il faut se poser après ce forum-là, après ce dialogue-là. Contre le dialogue, libre à vous. Mais donc, par rapport à la situation actuelle, que peut-on nous faire? Je pense ici, au fait, j'ai compris la manière de cogiter de M. Badjogo. Je vous ai très bien dit, il représente une coloration, ils ont emmagasiné une manière de cogiter, et à tout moment, ils ne tiennent pas compte des enjeux, du contexte. Il dit que M. Tshisekedi, c'est la personne qui a accéléré la balkanisation. À quel niveau? Quels sont les éléments qui prouvent que M. Tshisekedi a accéléré la balkanisation? M. Tshisekedi peut être juge lui-même et avocat. Parce que M. Tshisekedi est président de la République. M. Tshisekedi, à quel niveau il a
accélérer ou accentuer cette balkanisation. Les Congolais sont divisés, ça c'est une fausseté. Ça c'est un discours. Vous voyez aujourd'hui tout ce qui se passe. Sécuritairement, il y aura dans les jours à venir, il y aura une récupération au niveau de l'opposition. Pourquoi? Je vous ai dit, il y a certains opposants qui sont en perte de vitesse. Sur la scène politique, ils sont tellement perdus, alors ils n'ont plus d'argumentaire solide. L'argumentaire solide serait quoi? Récupérer les failles du côté de la sécurité pour argumenter et faire face à M. Félix-Antoine Tshisekedi. M. Badjogo est en train de critiquer l'accord. Il dit que l'accord est un torchon. Je lui conseille, ça c'est son concept qui est sorti. Bon, je n'ai pas dit que c'était un torchon. Vous aviez dit. Je n'ai pas utilisé ces termes-là. Si vous avez dit ça à un moment. Non. À parler de Kwamba nous a signé un torchon. Mais sinon, c'est... Oui, évoluons. Non, il faut que nous puissions nous arrêter sur le torchon que monsieur a qualifié ici. L'accord qui est un torchon, cet accord fait à ce que les rôles agresseurs du Rwanda soient définis. Cet accord qui est torchon fait à ce que on puisse définir comment est-ce que le Rwanda opère. On vous dit que dans cet accord, on dit que les parties prenantes ne peuvent plus soutenir les groupes armés. Est-ce que dans cet accord, si nous regardons l'esprit de cet accord, prenez le point 5 sur l'interdiction de soutenir les actes hostiles ou des groupes armés. Les partis ne peuvent aucune activité militaire ou autres activités hostiles ou l'un contre l'autre à partir des territoires respectifs et fournir aucun soutien à de telles activités à l'étranger. Est-ce que ce n'est pas ce que nous avons voulu? Ce n'est pas la volonté de ce que nous avons voulu. Ou soit, la portée de l'accord dépasse M. Badjogo. Mais je ne pense pas parce que c'est un intellectuel de haute facture. Ou soit, on ne veut pas seulement dire la vérité au peuple congolais. Cet accord représente la philosophie de l'insécurité qui est à l'Est. La philosophie, c'est la pensée, c'est le contexte de ce qui est à l'Est du pays. Nous voulons que le Rwanda quitte notre sol par les biais de ses militaires. Est-ce que dans cet accord, cette disposition n'est pas respectée, cette volonté n'est pas respectée? En quel moment nous avons bradé notre souveraineté? D'ailleurs, si vous lisez le préambule de cet accord, l'accord introduit en disant que en reconnaissant plutôt, excusez-moi, la souveraineté, les principes d'intégrité territoriale, l'accord va plus loin pour respecter ce que nous sommes, notre identité politique, en mettant en œuvre la Constitution, en mettant en œuvre la charte de l'Union africaine. Ici, les questions, nous vivons, je suivis un expert, un ancien proche de Mobutu, dit que il y a cette situation ne commence pas aujourd'hui. Cette situation a commencé au dernier moment du pouvoir de Mobutu. On a commencé à infiltrer les services de sécurité. On a commencé à infiltrer certaines zones de défense pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, moi, je suis en train de dire aux Congolais qui soutiennent Nanga, ça c'est un message que j'ai gardé. Vous pensez que si Nanga arriverait ici à Kinshasa, qu'après le départ de M. Tshisekedi, désormais à Kinshasa, il y aura une pluie de pain, une pluie de poules et de riz. Désormais à Kinshasa, les routes vont sortir sous le sol. Vous pensez cela? Je préfère 1000 fois rester avec Tshisekedi que Nanga. Parce que je vous ai dit ici, quand vous regardez les vidéos, Nanga tue nos frères. Il dit, M. Tshisekedi est arrivé à la tête du pays par un consensus, passant par le Rwanda, le Burundi. Je pense que c'est ce que vous aviez dit. Mais moi, c'est une fausseté. Pourquoi Fayulu n'avait pas aussi cette aptitude d'aller consulter ces gens-là? C'est pas un traître. Pourquoi il n'avait pas cette aptitude-là? C'est pas un traître. Donc, nous comprenons que, bon, quelqu'un qui n'était pas un traître, ok, nous l'acceptons. Mais le même Fayulu a empêché à ses généraux de pouvoir postuler. Donc, je voulais prendre une autre question. Ici, je ne veux pas... Par rapport à ce que vous avez dit, c'était important. Je ne dois pas m'attarder sur la question. Vous avez dit qu'elle est sécuritaire, non pas politique, je parle de la crise. Quel est l'entendement de vos pensées quand vous dites que c'est une crise sécuritaire, non pas politique,
Par là, on veut dire quoi? Que les opposants ou encore l'opposition n'a pas droit à au chapitre? La Constitution reconnaît d'abord à tout Congolais le droit de participer à la vie politique. La Constitution reconnaît à tout Congolais de faire barrage ou de bloquer. Cet article qui est toujours mal compris et mal interprété par mes frères de l'opposition. De faire blocage à toute personne qui voudrait renverser le pouvoir constitutionnellement établi, l'article 64. Alors, constitutionnellement établi, c'est M. Tshisekedi qui est assis sur les bases légales. Donc ici, moi, je pense que lorsque nous parlions des questions qui sont sécuritaires, à mon humble avis, on doit outrepasser les clivages, les tendances, les appartenances. Ici, il est question de parler de Congolais et de citoyens congolais. Lorsque vous allez dans d'autres cieux, lorsqu'il s'agit des questions sécuritaires, vous comprenez qu'on outrepasse... Mais la question reste pendante. Par rapport à la réalité, par rapport à la situation actuelle, hier c'était la chute de la ville d'Ira. Que peut-on nous faire pour faire sortir le pays dans l'impasse? Il est question de toujours retravailler sur les deux brèches. Parce que ce sont les deux brèches que le président Tshisekedi a ouvertes. Je pense que ce sont les deux brèches aussi qui sont accessibles. C'est très théorique. Il y a la brèche diplomatique qu'il faut encore retravailler. Et s'asseoir sur la brèche militaire. C'est quoi sur la brèche militaire? Je pense qu'il faut maintenant commencer à contraindre le Rwanda et Nanga. Point besoin de composer les dialogues, de convoquer les dialogues. Ok. À l'heure où nous sommes, s'il faut être concret, factuel, à l'heure où nous sommes, il faudrait que lorsque M. Badjogo va prendre la parole tout à l'heure, qu'il me dise les bénéfices du dialogue par rapport au processus de paix. Est-ce que le dialogue aura un impact direct ou un impact permanent sur la situation actuelle, où le dialogue va permettre à parce que vous savez, un vampire à cet ADN-là, il restera vampire. Qu'est-ce qui alimente un vampire? C'est le fait de boire du sang. Nanga, c'est un vampire. Kabila, c'est un vampire. Vous pensez que ces personnes-là, même si vous traitez, vous collaborez, vous donnez l'impérium, tout ça, donnez l'impérium à Nanga, vous pensez que Nanga va rester ainsi? Non. Déjà, il faut poser la question à M. Badjogo. Quelle est les motivation de Nanga? D'accord. Pourquoi Nanga tue ses frères? Si c'est une lutte qui est salutaire, Nanga ne doit pas tuer les civils. Or, nous voyons plusieurs Congolais sont tués par Nanga. Il y a même certains, dans Bukavu, Goma, il y a certains lieux qui ne sont pas accessibles. Parce que Nanga veut s'accaparer. Donc moi je pense ici, M. Badjogo, il faudrait reformuler votre manière de faire les choses. Je dis aussi à M. Badjogo, il dit qu'aujourd'hui M. Tshisekedi peut s'éteindre. Il peut aller à l'au-delà. Moi aussi, je vous dis, aujourd'hui, M. Fayoulou peut s'éteindre. Oui. Il peut aller à l'au-delà. Parfaitement d'accord. La question ici... Ça, c'est la loi de la nature. Hein. Mais j'arrive. Non, il avait déjà fini. J'ai fini par là. Pour dire, est-ce que votre réflexion ne doit pas être programmée ou par procuration de ce que M. Fayoulou veut? Non. Le Congo n'appartient pas à Fayoulou, non plus à vous, non plus à Tshisekedi. Loin de bonne intention de défendre Yves, mais quand il avait dit ça, c'était quand vous avez dit qu'on s'arrange tous derrière les présidents. Mais je vous ai dit ça parce que... Il avait dit si aujourd'hui le président n'est pas là. Le président Tshisekedi... Vous auriez dit dire qu'on s'arrache derrière la nation, non pas derrière l'individu. C'était ça l'esprit de ce pensée. La nation a une dimension aussi abstraite. Voilà. Tout à fait. Tout ce que nous disions aujourd'hui sont incarnés par des individus, des représentativités physiques. Donc quand je parle aujourd'hui... Rangeons-nous derrière M. Tshisekedi. M. Tshisekedi n'est pas un individu. Une manière de dire. C'est pas un individu lambda. M. Tshisekedi aujourd'hui, c'est la première institution du pays. La première institution du pays, c'est pas Fayoulou, c'est pas Katumbi, c'est pas Kabila, c'est pas Nanga. La première institution du pays, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Donc, nous avons le devoir, étant que citoyens congolais, aimant l'action de Tshisekedi ou pas, comme c'est l'intégrité territoriale qui est menacée, comme c'est la survie étatique qui est menacée, nous avons le devoir de se ranger derrière Tshisekedi. Chasser le naturel, revenir au galop, dit-on. Hein, c'est l'adage qui le dit. Nous avons pris les soins, je vais dire l'habitude, ici au Congo, de dialoguer à chaque fois qu'il y a ennui, à chaque fois qu'il y a problème. Cette fois-ci, vous exigez encore les dialogues, ce qui n'est pas mal en tout cas. Mais sinon, ça sera pour quelle finalité? Est-ce que si on dialoguait aujourd'hui, c'est alors qu'on parlera paix définitive dans la partie Est? Si on dialoguait aujourd'hui, c'est comme ça que Nanga et sa bande vont plier bagages. Si on parle paix, c'est alors que Kagame aura peur de nous ou bien? Merci pour la question. Gardez ça en mémoire, je vais revenir parce qu'il a fini par là en me posant la question, quel serait le bénéfice du dialogue? Mais vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit, M. Maëlé, il ne comprend pas. Je suis désolé, mais il ne comprend rien.
Parce qu'un coup, il parle de l'accord. Il vante l'accord de Washington. Ok, tant mieux pour lui. Mais cet accord, ils l'ont obtenu comment? En se bagarrant? Ils l'ont obtenu à Washington. En faisant quoi? En discutant. Mais en discutant avec qui? Avec le Rwanda. Faudrait-il que les Congolais, tous autant qu'ils soient, puissent prendre des armes pour arriver à ce processus où vous pouvez discuter avec la République? C'est ça qu'il est en train d'envoyer comme un message. Quand il faut discuter en interne avec les Congolais, il dit non. Il pose la question, est-ce que Martin, d'abord il dit, nous allons récupérer les failles des services de... Non, les services de sécurité n'ont aucun problème. L'armée n'a aucun problème. Les services de sécurité, celui qui a un problème, c'est M. Tshisekedi qui a un leadership. C'est M. Tshisekedi qui a un leadership défaillant. C'est faux. Et nous allons fustiger les leaderships défaillants de M. Tshisekedi. Nous n'allons pas les récupérer, ça ne sert à rien. Il pose la question de savoir, est-ce que Fayoulou est parti au problème? Il circonscrit la crise en tant simplement de la crise sécuritaire. Et il évoque l'article 64. Mais il oublie qu'avant l'article 64, il y a l'article 63 qui dit clairement ceci, que tout Congolais a le droit, non pas que le droit, mais le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale. Très bien. Mais alors, comment vous me posez la question si Fayoulou est parti au problème? Alors que l'article 63 de la Constitution l'oblige. Pourquoi vous allez à Fayoulou? Arrêtez d'aller loin. Moi, je suis là présent. Pourquoi vous ne me faites pas de reproche si je suis parti au problème ou pas? Je suis parti au problème. Ce sont mes frères de Kishiché, ce sont mes frères de Bunagana qui sont tous les jours tués et maltraités. Et moi, je vais rester ici, j'ai dit non, je ne suis pas parti au problème. C'est ça votre problème. Et c'est ça le problème de M. Tshisekedi. Parce que M. Tshisekedi pense que le problème de la guerre, c'est son problème personnel. Et qu'il doit trouver des solutions de manière personnelle pour que demain, il s'arroge toute la gloire. C'est ça en réalité qui dicte l'action de M. Tshisekedi. Or, en faisant ça, vous avez prouvé à plusieurs occasions que vous n'y arrivez pas. Monsieur Maélé, vous avez déployé, vous avez fait la mutualisation des renseignements avec le Rwanda. Ça a donné quoi? Keneni, zéro. La mutualisation des renseignements avec l'Ouganda, zéro. La mutualisation des forces avec l'Ouganda, zéro. Vous nous avez mis dans l'EAC, zéro. Vous avez déployé des zones de défense et de sécurité, zéro. Vous avez mis près d'une vingtaine de généraux au Nord Kivu, zéro. Vous en avez arrêté près d'une vingtaine. Est-ce que ça nous donne des résultats? Zéro. On est allé dans l'EAC, zéro. Vous avez fait Doha, Nairobi, Luanda et maintenant Washington, zéro. Mais à un moment donné, ceux qui tous abattus, il faut ôter les mains. On se dit, qu'est-ce qui se passe? On évalue ce qu'on a fait et on se remet en question. Le plus grand problème lorsque j'entends Maël, vous ne vous remettez pas en question. C'est comme si la situation qui est là, non, ce n'est pas M. Tshisekedi. Ce sont les autres. Comme M. Tshisekedi a fustigé Bumba pour l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Lui n'est jamais responsable de rien. Non, ça, c'est Bumba. Les problèmes de la sécurité, non, c'est pas lui. Ce sont les infiltrés. C'est Kagame. Oui, Kagame a sa part de responsabilité et M. Tshisekedi a sa part de responsabilité. Martin Fayoulou, en tant qu'un leader d'opinion, a sa part de responsabilité. Il ne peut pas rester chez lui à Fadel en train de boire un petit lait en disant que voilà, Louvire est parti, ce n'est pas notre problème. Non, nous sommes tous impliqués, autant que vous, autant que moi. Vous dites, vous vous bagarrez avec les paroles. Ça ne suffit pas. Allez dans l'armée, vous êtes jeune, allez dans l'armée de M. Tshisekedi, allez vous battre pour la République démocratique. Non, pas mais allez-y, parce que vous avez mis l'armée dans un état de délabrement tellement qu'on vous l'accorde à vous. Non, arrêtez, laissez-moi. L'armée, c'est l'armée de la République démocratique du Congo. On ne peut pas parler d'une armée digne que nous mettons dans cet état. On ne peut pas parler d'une armée digne lorsque vous payez à nos compatriotes $188. On ne peut pas parler d'une armée. Et c'est pourquoi je vous donne à vous cette armée-là. Est-ce que vous trouvez normal, j'espère que ces informations sont fausses, qu'on mette 20 généraux aux arrêts? Il y aurait une vingtaine de généraux qui sont aux arrêts. Est-ce que vous trouvez cette situation normale? Dans une armée normale? Non, M. Maédé, il y a des problèmes. Remettez-vous en question. Demandez à M. Tshisekedi de se remettre en question, de savoir qu'est-ce qu'il a fait de bien et qu'est-ce qu'il a fait de moins bien et d'autres qu'il a fait de mal, qui se remettent en question parce que la nation est plus importante. À un moment donné, vous dites, oui, Fayoulou aussi peut mourir. Mais bien sûr, Martin Fayoulou a 66 ans ou 67 ans. Il a déjà vécu 2 vies en République démocratique du Congo, compte tenu de l'expérience de vie. M. Tshisekedi a 61 ans. Il a déjà dépassé l'expérience de vie. Ils peuvent mourir à tout moment. Donc, il est fondamental de ne pas nous mettre derrière eux et autour d'eux. Il est fondamental que nous nous mettions autour de la nation. Et encore que même la nation peut mourir, même la nation peut disparaître. La Yougoslavie n'existe plus aujourd'hui. Elle a été balkanisée.
Donc remettez-vous en question pour que nous allions trouver des solutions aux problèmes qui fâchent les Congolais. Quelle est la voie ou les mesures que nous avons mises en œuvre? Mais nous sommes allés voir M. Tshisekedi. Martin Fayulu est descendu de son strapotin de président élu. Il allait voir M. Tshisekedi. Vous savez ce que ça nous a valu? Aujourd'hui, on dit que nous roulons pour M. Tshisekedi. Parce que Martin Fayulu a mis en avant, parce que nous avons mis en avant la République et nous nous sommes oubliés. Les autres ont dit que nous roulions pour Tshisekedi. Mais ça, vous n'arriverez pas à le comprendre. Maintenant, vous posez une question intéressante. Peut-être que c'est là où il faut écouter. Qu'est-ce que le dialogue pourrait nous apporter? Mais nous disons ici, nous avons dit et répété, et certains dans leur rang nous ont critiqué, nous disons qu'il faut dialoguer avec Nanga. Eux, ils l'ont fait à Doha, mais ils se sont cachés en disant non, on ne discute pas avec... Non, ils ont fait ça à Doha. Nous disons ici maintenant qu'il était fondamental qu'entre nous, les Congolais, sous l'égide de nos pères spirituels, ECC, Sanko, Ejiba, Dodo, ainsi que le petit Kodjo, tous ensemble, il n'y a pas de problème, que nous puissions discuter des questions qui touchent la République. Pourquoi? Parce que le Rwanda n'a jamais reconnu qu'il était en train d'entretenir des groupes armés ici, des groupes rebelles ici. Mais dans l'accord, il a reconnu. Non, vous avez évoqué le point 5 de l'accord. On dit les partis. Donc si vous dites que Kagame a reconnu qu'il soutenait le M23, vous dites implicitement que Tshisekedi a reconnu qu'il soutenait les FDLR. C'est extrêmement grave ce que vous dites, mon très cher Maïlé. Il faut être prudent. C'est pourquoi j'ai dit que vous nous posez des problèmes et ça devient fatigant de discuter avec vous parce que vous ne semblez pas vouloir comprendre. Avant, je disais vous ne comprenez pas, mais peut-être que vous ne semblez pas vouloir comprendre et c'est ça le plus grand danger. Qu'est-ce que nous disons? Quel avantage nous tirerons? Si demain nous disons, vous avez dit que Kabila c'était le patron de l'AFC est soutenu par le Rwanda. Mais si demain nous disons, ah Kabila, venez ici en République démocratique, Nanga, venez ici en République démocratique. Le prétexte de Kagame, qui se cache derrière des Congolais, il est vidé. Il est totalement vidé. Il ne peut plus dire que voilà, il n'y a que des Congolais qui se bagarrent là-bas et entre-temps, il y a 6 000 à 7 000 hommes rwandais qui sont en train de se battre. Parce que si Nanga dit, bon d'accord, moi je suis Congolais, je reconnais que j'ai fait des erreurs, nous passons par un processus, de justice, parce que la paix, on ne quitte pas la justice, nous passons par un processus de justice et nous remettons ensemble et c'est fini. Ça va nous donner le temps nécessaire pour cette fois-là nous réorganiser. Mon ami, vous ne pouvez pas vous plaindre aujourd'hui. Vous avez eu 7 ans. Pour former un soldat, on a besoin d'une année. Pour former un officier militaire, on a besoin de maximum 3 ans. Vous êtes au pouvoir, ça fait 8 ans, mon très cher. Qu'est-ce que vous pensez encore faire dans les 2-3 dernières années qui vous restent? Il est temps de se réveiller, mon ami Maëlé. Réveillez-vous, ressaisissez-vous. Demain, si... Vous savez ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, je crois, où il y a eu un coup d'État? Et la majorité, et l'opposition, tout le monde a été mis en prison. C'est ça la situation que vous voulez qu'on accepte? C'est ça le point où vous voulez qu'on arrive? On vous a posé la question ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contraindre le Rwanda par la force, par les armes. Mais vous dites une chose et son contraire. Donc maintenant, nous ne nous battons pas. Ce qui se passe par là, nos soldats qui meurent, ils ne se battent pas, ils attendent qu'on vienne les tirer dessus, mourir, pour que M. Tshisekedi décida un jour, sous recommandation de Joe Maele, de commencer à faire la guerre et d'imposer la paix. Non, mon ami Maele, il est temps. La solution au problème des Congolais ne va pas venir de l'Orient ou de l'Occident, elle viendra par les Congolais, par l'intelligence collective des Congolais. Nous avons des propositions, certaines choses qu'on ne peut pas dire à la télé. Nous avons une manière de voir les choses que nous pouvons dire pendant ces assises de dialogue pour concrétiser cette voie. Mais non, n'oublions pas, Maïli, c'est très dangereux lorsque vous dites que la crise n'est que sécuritaire. Mais les 400 000 Congolais qui ont fui au Burundi, ce n'est pas une crise sécuritaire, ça devient une crise humaine. Nous sommes aujourd'hui à près de 8 millions de Congolais qui ne dorment pas dans leur logement. Il y a une crise humaine. Reconnaissez au moins ça. Si vous voulez escamocher la crise politique, parce que selon vous, il n'y a pas de crise politique, Nanga, qu'est-ce qu'il dit publiquement? Il dit que j'ai créé un monstre. Comment il a créé un monstre? En donnant le pouvoir à M. Tshisekedi alors qu'il ne l'a pas gagné. Et ça ne vous fait pas penser qu'il y a une crise politique. Comment expliquer que l'Assemblée nationale, qui a l'obligation, à l'article 213-214 de la Constitution, de pouvoir voir tous les accords avant ratification, est-ce qu'ils ont vu ça? Même le sanguinaire rwandais de Paul Kagame, le dictateur, a fait même semblant de faire passer l'accord par son Parlement. Vous, jusqu'à aujourd'hui, que nenni, vous n'avez rien expliqué aux Congolais. Vous faites vos affaires, non, monsieur Maïlé. Il s'agit ici de la République. Et il est temps et il est fondamental que vous vous ressaisissiez. Ça sera pour la chute parce qu'on avait commencé de ce côté. Je passe ta dernière parole. Non, on va commencer là-bas.
C'est ce que j'ai dit, j'avais commencé de ce côté, c'est D'accord. avec vous que nous allons boucler, je vais vous revenir, ce sera pour la fin, en guise de conclusion. Hein. Vous avez assez parlé, mais du moins, la question, c'est en rapport avec la situation actuelle, la chute de la ville d'Ouvira. Vu la réalité, c'était une question qui était déjà posée, je reviens parce que c'est par là qu'on va se quitter. Vu la réalité, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, nous Congo, nous les Congolais, pour sauver la patrie, pour sauver la nation? En guise de conclusion, vous avez la parole. Et la même question, vous aurez également réagir. Bon, moi je pense qu'avant que j'atterrisse sur cette question, deux, trois choses, parce que Rapidement, hein, parce que c'est la chute déjà. Monsieur Badjogo a dit plusieurs choses. Je pense que je vais encore redire. Lorsque M. Badjogo réfléchit, vous sentez qu'il réfléchit pour un camp politique. Alors, M. Badjogo dit que qu'est-ce que nous sommes allés faire à Washington pour discuter avec le Rwanda, ouais. avec Kagame. Mais M. Badjogo, je vous ai parlé des parties prenantes ici. Quand je parle des parties prenantes, ce sont les acteurs directs impliqués dans la crise. Ce sont ces personnes-là qui font à ce que la crise soit existentielle. Alors, concernant ce qui se passe à l'Est, il s'est dégagé qu'il y a le Rwanda et il y a le M23. C'est pourquoi il y a des brèches qui ont été ouvertes. Il y a Washington, RDC, Rwanda, et puis il y a Doha, RDC et M23. Mais la question que moi je me suis posée, dont M. Badjogo n'a pas répondu, est-ce que si aujourd'hui il y a un forum entre politiques à l'interne, ça serait une solution immédiate pour remédier à la crise à l'est du pays? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Outre, ils sont en carence de propositions, parce qu'ils disent seulement ils sont trop superficiels. Ils disent qu'il faut organiser un dialogue sous l'égide des pères religieux dont ils sont en connivence. Et après ces dialogues-là, au fait, lorsqu'on parle d'une solution, il faut aussi être technique ou soit singulière. Et la meilleure solution, c'est laquelle d'après vous? Lorsque vous proposez quelque chose, vous dites voilà l'alternative que nous proposons, nous voulons commencer par A, passer par T pour terminer par X. C'est ça l'alternative. Oui, mais vous proposez quelle alternative? Parce qu'on chute déjà. Ils sont en cours de proposition. Ils parlent de l'armée. L'armée qui, selon lui, l'armée qui est maltraitée par le pouvoir, tu sais qu'il dit. Mais je vous dis, depuis M. Laurent Désiré Kabila, si vous voulez bien, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un président qui a mieux traité les militaires comme M. Tshisekedi. Ok. Depuis M. Laurent Désiré Kabila, jusqu'à l'heure où nous sommes, il n'y a pas un président qui a mieux traité les militaires comme M. Tshisekedi. Déjà, lorsque vous regardez même les budgets ne fait que s'améliorer année par année, les budgets de notre armée. Nous ne sommes pas arrivés là où nous voulons, mais au regard de ce que nous avons vécu antérieurement, M. Tshisekedi a mieux traité l'armée. Mieux. On chute. Donc, ce que moi je peux dire, la première alternative, c'est que, je dirais aux ministres de la communication, s'ils doivent concilier avec le président de la CESAC, il faut restreindre la liberté de communiquer. Okay. Vous savez, nous sommes dans un moment, nous sommes dans une situation qui est très particulière. Lorsque la Constitution consacre, dans son article 85, l'état d'urgence, lorsqu'il y a état d'urgence ou état de siège, vous savez qu'il y a certaines libertés qui sont restreintes au nom de la situation. Actuellement, il y a tout le monde. En fait, nous, Congolais, nous sommes agents qui favorisent aussi la désinformation. Nous, Congolais, il y a certaines personnes, entre autres M. Badjogo aussi, favorisent la tâche au Rwanda. Comment ça? En écoutant simplement la communication de M. Badjogo, vous comprenez qu'il favorise la tâche. Donc ici, il faut restreindre. La liberté d'expression. Il faut restreindre parce que nous ne sommes pas dans une situation qui est normale. Il faut restreindre la liberté. Merci d'être venu. Des deux, je dirais au chef de l'État, il doit y avoir un réaménagement rapide. On nous réclame le général Luboya Kachama, celui de l'Ituri, comme chef d'état-major. Ou soit, on doit muter Luboya vers les régions du Kivu. Ici, il faut dire aussi au chef de l'État, je m'adresse rapidement au chef de l'État, que le chef de l'État doit restreindre sa communication avec certaines personnes de son cabinet. À l'heure où nous sommes, il faut adopter une posture
qui est tellement rigoureux. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que, comme M. Badjogo le pense, lui, il réfléchit en tant que politique, moi, je réfléchis en tant que citoyen, que si son leader politique venait s'asseoir avec d'autres personnes, il y aurait une solution. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent comme ça. Le Congo... Mais vous pensez quoi? Vous ne donnez pas de solution. Je vous ai dit. Ici, il est question de renforcer. Je vous ai dit, nous sommes en train de renforcer notre appareil sécuritaire circonstanciellement. Il faut restreindre, je dis circonstanciellement, par rapport à la conjoncture. Il faut restreindre la liberté d'expression. La liberté d'expression. Il faut donner une ligne communicationnelle. Quand je dis il faut donner, ce sont les autorités compétentes. Une ligne de communication. Merci beaucoup. Si vous allez en Ukraine, opposants et majorité, tous communiquent de la même manière. Pourquoi? Parce qu'ils sont l'intérêt de la... attaqués par la Russie. On vous dira pas que, j'oublie le nom de ces messieurs, le président ukrainien est incompétent. Le président ukrainien a fait un lob. On ne vous dira pas tout ça. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de faire par notre communication, nous fragilisons l'État et nous favorisons notre ennemi qui est le... Merci Joe d'être venu. Je rappelle que vous êtes l'Union Sacrée, vous êtes le secrétaire général de Congo Mon Héritage. Parti membre au sein de l'Union Sacrée. Vous avez représenté les régimes sur ces plateaux de pouvoir. Nous ne ferons jamais notre responsabilité. Merci d'avoir répondu à notre Congolais aussi, de surcroît. D'accord. Yves Badjogo, au nom de l'ECD, au nom de la Moukonde de Fayoulou, c'est avec vous que nous allons boucler en guise de conclusion. Quelques minutes, vous aurez la parole et c'est par là qu'on va se quitter. Il faut museler les débats. La question, vous en avez déjà. Il faut créer l'État, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Mais vous savez... Non, pas museler, il a dit restreindre. Mais c'est ça, c'est museler. Est-ce que vous savez... Non, c'est pas museler. S'il vous plaît, laissez-moi m'exprimer. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Vous savez, le Goma est tombé dans quelles conditions? Le Nord Kivu était sous état de siège, si je m'abuse. Monsieur Maëlé. Oui ou non? Ça a changé quoi? Goma est tombé. Lorsque Goma est tombé, Monsieur Mouyaya, l'inventeur du poison Mouyaya, il nous a obligés à ne pas dire que Goma est tombé. Ça a empêché Goma de tomber. Il nous a empêché la réalité. Heureusement que cette fois-ci, avec Ouvira, il n'a pas osé piper mot. Il n'a pas osé venir. C'est pas ça le problème, mon très cher. Ce n'est pas ça. Encore une fois, vous êtes à côté Vous ne comprenez pas ou vous ne voulez pas comprendre. On vous explique, mais vous ne comprenez pas. Vous parlez des fonds. Il y a un rapport parlementaire, pas de notre parlement, de votre parlement encore. Parce que vous avez 485 députés. Non, il n'y a que la majorité qui est là-bas. 485 députés. Et les 15 autres. S'il vous plaît. C'est minoritaire, vous aussi. Et on chute. Les 15 autres, ce sont l'ancien Premier ministre, comment il s'appelle, nous sommes sur sa chaîne, Mouzitou. C'est eux qui sont des affiliés de l'Union Sacrée. Donc arrêtez de nous embêter. Il y a un rapport parlementaire qui est clair, qui dit ceci. Il y a, sur 100% de l'argent envoyé à l'état de siège, 68% étaient détournés à Kinshasa. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un rapport parlementaire. Vous parlez de l'argent. Ici, il n'est pas question que d'argent. Il n'est pas question que d'argent. Les Américains avaient plus d'argent, plus de moyens, mais lorsqu'ils sont allés au Vietnam, ils se sont embêtés à des difficultés. Lorsqu'ils sont allés au Japon, ils se sont embêtés à des difficultés qu'ils ont employé les moyens forts avec la bombe atomique. Parce qu'il y avait la volonté, cet ancrage, cette rage des citoyens de pouvoir défendre leur nation, comme les Congolais le font. Et je salue encore mes frères qui sont de la partie Est de la République, parce que sinon, cette République serait déjà balkanisée, mon très cher. Vous entendez ce qu'il dit, Maëlé? Maëlé, il faut faire attention. Demain, vous allez passer à la télé, vous allez dire, ah non, M. Tshisekedi, il ne faut plus parler à votre épouse, Madame Denise, parce qu'on sent des vérités. Mais c'est quoi ça? Maintenant, vous responsabilisez certains membres de son cabinet. Qu'est-ce que ça veut dire? M. Tshisekedi, il choisit donc des traîtres pour se mettre à côté. C'est ce que vous êtes en train de nous faire croire et de faire croire à la population. Encore une fois, vous revenez sur la même posture. M. Tshisekedi, président de tout, responsable de rien. La responsabilité de M. Tshisekedi. Parce que lorsque vous citez même les partis au conflit, vous citez le M23, vous citez le Rwanda, vous ne citez pas la République démocratique du Congo. Vous ne citez pas le peuple congolais. Vous ne citez pas M. Tshisekedi. Nous sommes tous partis à ce problème, d'une manière ou d'une autre. Soit nous sommes des acteurs, soit nous le subissons. Vous pensez que nos frères de Louvira ont demandé la situation qu'ils vivent aujourd'hui? Ils n'ont pas demandé, mais ils le vivent. Ils sont partis au problème. Et c'est pourquoi nous disons, et nous insistons, M. Maëlé, il n'y a pas 36 solutions. Nous vous le disons et le répétons, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a qu'une seule solution. Il faut que tous les Congolais se mettent ensemble. Pourquoi il faut que tous les Congolais se mettent ensemble? Nous ne disons pas que nous avons la science infuse. Nous disons encore moins que M. Tshisekedi a la science infuse. Ce que nous disons, c'est que la somme de toutes les intelligences des Congolais vont permettre de dégager une voie qui sera suivie par le gouvernement, qui sera suivie par l'État,
Ouattara, qui sera suivi par le peuple congolais et qui va me permettre et qu'il y aura des résoudre garde-fous pour tous ne pas retomber dans la même les situation. problèmes. C'est la Mais fin. comment vous ne comprenez pas ça? Merci d'être venu. Par vous qui nous donne un peu un proforma de ceux qui doivent participer. Mais est-ce que mais je l'ai dit, Ah, mais il il faut avait qu'il y cité ait, les noms. il faut Oui. Félix Tshisekedi, il faut qu'il soit cité les noms président, ici. Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Martin Fayulu, le président et le commandant du peuple, il faut Corneille Nangaa, il faut la société civile. Ça, c'est en premier palier. En second palier, il y a les autres. Il y a les Denis Sessanga, il y a les Kaboun, mais il y a aussi des éléments qu'il ne faut pas oublier, les Ouazalendo. Parce qu'aujourd'hui, ils se battent. Qu'est-ce qu'on fera de demain? Quel est leur avis? Quelle est leur opinion? Il faut les entendre, il faut entendre toutes les couches de la société pour pouvoir enfin dégager les solutions. Vous Allez, dites par exemple que nous ne savons on se pas quitte. où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on va. Mais est-ce que vous avez pris la peine de lire le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble qui a été pondu par les évêques? Vous n'avez pas lu. C'est ça, vous posez des questions. C'est vous. Vous ne connaissez pas le contenu, mais vous dites non, 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 non. On n'est pas parle- d'accord avec le parle- contenu du pacte il social parle- pour la paix et il le bien parle- vivre on se serre la ensemble. main. Mon ami Vous Maëlé, parlez- je vous fin. serre Vous la parlez- main parce que vous Merci parlez d'être des évêques. venu. Merci parlez à vous deux. fondamental Non, non, que les il est- C'est la Congolais fin de se cette réconcilient. émission.